Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Ensemble demain. Je skip l'intro à nouveau, donc c'est Sophia au micro de Soeco et on est toujours là pour réfléchir, pour se questionner, pour explorer des perspectives autour des liens, autour du commun, autour de l'intime. Et puis aujourd'hui, on va parler d'espace qu'on crée, d'espace qui transforme. On va parler de lieux où on est en capacité de se retrouver peut-être autrement, au travers ce qu'on peut offrir, puis au travers ce qu'on peut recevoir. Et c'est pour ça que j'ai choisi de recevoir une personne, Mariette, de l'Accorderie de Longueuil. L'Accorderie de Longueuil qui fait partie de ces espaces qui, selon moi, réinventent notre manière de d'être et de faire ensemble. Et à travers un système d'échange, de services qui est basé sur le temps plutôt que sur l'argent, on apprend à tisser des liens, on apprend à renouer avec l'entraide et d'une certaine manière, on apprend à repenser la manière de vivre ensemble. Mariette, qui est mon invitée, est là pour nous partager un petit bout d'elle, un petit bout de ce qui l'a amenée à la corderie, mais aussi de ce qu'elle y découvre tous les jours sur elle-même, sur les autres, puis sur la société qu'on bâtit, qu'on peut réinventer ensemble. Puis je parle souvent d'individualisme et on a souvent l'impression que ça prend toute la place. On a souvent l'impression que le marché prend toute la place et vient dicter la valeur qu'ont nos gestes. Alors, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut recréer des espaces d'échange et de solidarité, de pratique? Comment est-ce qu'on peut redonner du sens au lien, à la réciprocité, à la confiance? Puis surtout, qu'est-ce que ça change profondément pour celles et ceux qui viennent justement pratiquer tout ça, puis participer à ce genre d'aventure comme celle de la corderie. Alors, bienvenue Mariette. Première question que je pose à tous mes invités. On s'en va dans l'intime à nouveau, c'est qui es-tu? Avant de parler de la corderie, justement, qui es-tu? Toujours dans la limite de ce qui est confortable pour toi, au-delà de ton rôle professionnel, mais plus dans ton histoire, dans tes valeurs, puis ce qui fait qu'aujourd'hui tu es qui tu es, puis tu fais ce que tu fais. Bonjour Sophia. Tout d'abord, j'aimerais te remercier de m'avoir invité dans ton balado pour parler d'un organisme formidable qui est la Corderie. Alors, je me présente. Mon nom est Mariette Parent. J'ai 75 ans. Je suis mère de deux enfants et mamie de deux petits-enfants. J'ai fait des études en travail social, en animation et en informatique de gestion. Dès ma jeune adolescence, j'étais déjà sensible à l'inégalité sociale. Et je me demandais comment il se faisait qu'il y en a qui ont tout, puis il y en a toutes, les autres ont tout rien, pour citer Richard Desjardins. Alors, dans mon parcours de vie, j'ai rencontré à un moment donné des difficultés qui m'ont amené sur le chemin de la consommation d'alcool et de drogue. On m'a aidé il y a 25 ans de cela. Alors pour moi, c'est une deuxième vie en quelque sorte qui commence pour moi. Et l'expérience d'avoir été aidée a fait grandir encore davantage mon désir qui était déjà existant d'aider les autres. Fait que j'ai trouvé quelques avenues intéressantes dans lesquelles j'agis toujours, dont la corderie. Alors voilà pour ma présentation. Merci beaucoup, Mariette. Merci en fait, de nous présenter un petit peu ce qui t'anime à l'intérieur parce on voit à quel point souvent, ce qui nous habitait quand on était plus jeune et ce qu'on a vécu comme épreuve vient souvent aller tisser ce qu'on a envie de faire puis comment on a envie de contribuer. Donc, merci de t'ouvrir à ça. Puis, donc là, il s'est passé ces choses-là dans ta vie. Il y avait finalement ce constat qu'il y en a qui ont tout, puis il y en a qui n'ont rien parfois, puis qu'il y a un gap énorme entre tout ça et pourquoi il y a ce gap-là. Et finalement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à la corderie? Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était un hasard? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu là? Puis tu peux t'étendre.
OK, ben, en fait, j'ai déjà plusieurs actions sociales. J'ai travaillé auprès des itinérants, je fais du soutien personnalisé par l'écoute au Carrefour Le Moutier. En fait, c'est ça, ma palette est large, mais à un moment donné, j'ai connu la corderie grâce à un petit article dans mon journal local qui s'appelle Le Courrier du Sud. Et je me suis renseignée un peu sur ce projet-là et ça a été un coup de foudre, évidemment. Fait que là, je me suis investie dès ses débuts quand c'était encore un projet sur la table de concertation. Puis je trouvais que c'était un moyen extraordinaire pour rétablir quelque peu l'écart financier dont on parle, justement, le gap entre les citoyens. C'était parfait pour moi. Cet organisme-là me procurait vraiment une occasion de plus dans ma quête du mieux-être de mes proches. Hmm. Ouais, ouais. Puis, puis je sais que cette question n'était pas au programme, donc réponds-y si tu veux ou non, mais comment justement ça a commencé la corderie? C'est quoi l'histoire? Tu sais, ça existe depuis combien de temps? Puis, ouais. La corderie, comme telle, il y en a 12 au Québec, à travers le Québec. Ça a commencé en 2000 ou 2002, là, je suis pas certaine. Nous, c'est plus en 2014. On était un projet. Mhm. Puis, il y avait la table de concertation avec quelques projets et c'est ce projet-là qui a été retenu. Faut dire que la corderie, c'est des actions citoyennes. C'est un citoyen qui décide, qui construit une accorderie. Alors, nous, on a été de 2014 à 2016 un projet. En 2016, on a choisi de devenir un organisme à but non lucratif. D'autres accorderies ont opté pour d'autres formules comme la coopérative, des trucs comme ça. Puis ça, c'est un concept entièrement québécois qu'on a exporté en France. Il y en a 37. En Belgique, il y en a une et au Maroc également. Alors, je pense que j'ai perdu mon idée. Oui, bah, c'est Excuse-moi. ça, je te posais la question sur l'histoire de la corderie, puis je trouve ça intéressant ce que tu me partages, même par rapport à comment ça s'est créé au début. Parce que dans mon audience, il y a des entrepreneurs aussi, puis je trouve souvent, je dis il y a tellement de façons d'entreprendre, puis la corderie est aujourd'hui un OBNL, mais elle a été un citoyen qui a décidé de laisser jaillir son élan d'entreprendre pour aller donner vie à ce projet-là avant même que ça soit une entreprise, entre guillemets. Donc, c'est intéressant. Je trouve que ce que ça apporte aussi aux personnes qui nous écoutent, au-delà de la corderie elle-même et dans la structure même de comment les projets peuvent se tisser au-delà de une entreprise. Et d'ailleurs, toutes les accorderies, c'est une initiative citoyenne, mais on est chapeauté par un réseau. Le Mhm. réseau chapeaute toutes les accorderies et quand un citoyen décide de partir une accorderie ou un point de service, ça peut être ça aussi, là, le réseau met à sa disposition tous les outils nécessaires pour justement développer l'accorderie. Alors, juste à Longueuil, on est 500 membres. Fait que c'est Mhm. quand même pas si mal. Et c'est ça, puis c'est vraiment formidable, puis il y en aura de plus en plus, c'est certain. Ouais, ouais. Ouais, puis on en a besoin en fait des accorderies. Dans le sens où ça vient apporter une forme d'alternative à ce qu'on peut voir actuellement dans les façons de vivre nos échanges, où souvent c'est l'argent qui prime. Puis est-ce que tu peux justement nous parler de la corderie un peu plus en profondeur dans la vision de départ, peut-être de quand ça a commencé, puis la mission des différentes accorderies. Je ne sais pas si elles sont différentes, si elles se relient ou s'il y a des petites nuances, comment ça fonctionne aussi concrètement. Donc, si tu pouvais nous amener à mieux comprendre le fond et la forme au final de ce que c'est. Bon, la Corderie, comme je le disais, c'est un organisme à but non lucratif. La mission pour toutes les accorderies est la même. C'est l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et l'inclusion sociale, ce qui est Mhm. très important aussi. Et il y a beaucoup à dire sur la Corderie, mais je vais tenter d'être succincte, mais sans oublier quoi que ce soit.
Alors, la corderie, c'est une communauté de personnes qui se réunissent pour se rendre des services. Et le principe, c'est que 1 heure vaut 1 heure, quel que soit le service qu'on rend. Et la palette de services aussi est très grande. On peut parler de transport pour des rendez-vous, de cuisine, de menus travaux, de couture. On peut parler de dépannage informatique, jardinage, gardiennage d'enfants, d'animaux, de maisons. Nomme-les, on les a. Je pense qu'on a au-delà de 800 services présentement qu'on peut offrir. On a un espace membre sur Internet dans lequel tous les membres sont répertoriés avec leurs coordonnées courriel et téléphone. C'est comme ça qu'on rentre en communication. Et on a aussi, c'est un système un peu compte de banque. On a débit crédit. Quand on offre un service, on a un crédit qui nous est accordé. Et quand on reçoit un service, on a un débit. C'est aussi simple que ça. Et quand la personne s'inscrit dès le départ, elle a 15 heures dans son compte de banque. Elle peut dès lors commencer à demander des services. Hmm. Puis la corderie, c'est plus qu'un rassemblement d'individus. Il se développe de l'entraide, de la solidarité et même de l'amitié. Hmm. Et les personnes, on organise, il y a un comité qui s'appelle le comité de vie associative qui organise mensuellement des rencontres de réseautage. C'est des 5 à 7, c'est la fête de Noël, de Pâques. Une fois par mois, on fait ça pour que les gens puissent se rencontrer et faire des demandes de services, puis donner aussi les services qu'ils offrent. Et c'est invariable quand on dit qu'on a besoin de quelque chose, il y a quelqu'un qui lève la main qui dit, moi, je peux faire ça pour toi. C'est invariable. C'est toujours comme ça. Fait que c'est un système qui est très simple en soi. C'est vraiment d'essayer de mettre l'individu avant l'économie. Hmm. Oui, avec tes connaissances, ton savoir-faire, tu peux rendre service et toi, tu peux recevoir des services sans avoir à débourser de l'argent. Ça, c'est le principe, c'est important. Fait que voilà, ça, c'est pour, euh, ah oui, à un moment donné, c'est sûr que donner pour la plupart des gens, c'est facile. Recevoir, c'est un petit peu plus difficile. Puis pour remédier à ça, ce qu'on fait, c'est qu'on donne comme exemple, on fait venir un laveur de vitres. Évidemment, la compagnie va nous envoyer une facture et on la paye. L'accordeur ne fait pas de bénévolat. S'il rend un service, mettons, pour laver les vitres, il va dire, tu me dois 3 heures et la personne va payer 3 heures. Alors, c'est comme ça qu'on arrive à rendre l'échange plus facile. Mhm. Oui, et c'est tellement vrai, oui. On est capable de donner, donner, donner. Souvent, on donne, mais quand il s'agit d'accepter l'aide de quelqu'un, c'est plus difficile. Pourquoi tu penses que c'est plus difficile d'accepter l'aide au départ? Ah là 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 là. Il y a une gêne, je pense, comme si on se sentait inférieur parce qu'on a besoin d'aide. Alors, Mhm. c'est tout ça qu'il faut déconstruire. Puis, la corderie, souvent, le partage qu'on a, c'est, hey, c'est vrai que recevoir, c'est bon. Puis, parce que aussi, je peux donner. Fait que ça s'équivaut. Puis, c'est toute une démarche que la personne fait quand elle rentre à la corderie. Ça peut être long avant que la personne décide de demander. Mais, on l'accompagne, hein. Nous, quand on devient membre, on a un mentor qui nous donne une petite formation sur l'Internet, comment ça fonctionne, comment déclarer ses transactions, comment aller chercher un service, comment aller chercher le nom d'un accordeur. Et on accompagne cette personne-là pendant 3 mois. Fait que là, dans ces 3 mois-là, si on voit qu'elle fait pas de démarche pour offrir ou pour donner, on la contacte, puis on l'aide à faire ce premier pas-là. Fait qu'une fois qu'ils l'ont fait, après ça, ils voient que ça se passe très, très bien. Et le fait que cette personne-là qui demande le service paie en heure, ben, c'est comme payer sa facture d'hydro, mais d'une autre façon. Fait que
les gens le comprennent assez rapidement, mais il faut les initier, les amener à ce mode de pensée-là. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est intéressant parce qu'effectivement, on déconstruit beaucoup de choses quand on rentre dans ce système-là qui est complètement à contre-courant de ce de type d'échange qu'on a d'habitude. Puis, ce que je trouvais vraiment super intéressant aussi, c'est la valeur. En fait, là, on compte le temps. Donc, il n'y a pas de une heure vaut une heure. Il n'y a pas de profession, il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de service qui valent plus qu'un autre. Puis, ça, je trouvais ça vraiment précieux pour nos sociétés parce que souvent on va dire, oh ben, un médecin vaut plus qu'un éducateur, qu'un travailleur social, puis on catégorise, puis on se met dans des cases. Puis j'ai l'impression qu'on sort des cases à la corderie au final. Tout à fait. On décompose ça. C'est pas vrai. C'est sûr qu'au point de vue des salaires, un médecin gagne plus qu'un éboueur, mais on peut passer autrement, justement, dire. Et je pense que aussi les personnes qui offrent des services ou qui en reçoivent, l'idée, c'est que l'estime de soi là-dedans est importante aussi. Regarde, moi, je fais de la couture, je fais des barres de pantalon, mais mon Dieu, que la personne qui s'est fait faire ses barres de pantalon est tellement contente. C'est, Mhm. c'est valorisant. Voilà, c'est valorisant d'oublier les étiquettes, justement, des différents métiers, professions. Hum, Ouais, puis de réaliser peut-être la valeur que ces métiers-là nous apportent au-delà de ce qu'on pouvait penser qu'ils avaient comme valeur. tout à Ouais, fait. ouais. Hum, hum. Et justement, puisqu'on est là-dedans, il y avait cette question que je voulais te poser sur les échanges. Donc, il y a ces services, il y a ce qu'on obtient vraiment dans le matériel, dans le tangible. Mais, puis on en parle déjà un peu, mais il y a tout aussi ce qu'on obtient plus dans l'invisible, dans l'intangible, et qui est plus intime, qui est plus aussi philosophique d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'est-ce que tu penses que les gens apprennent sur eux-mêmes? Qu'est-ce que tu penses qu'ils apprennent sur les autres? Ouais, je vais commencer par cette question. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi et sur les autres? Ben, on apprend sur soi en partant à la base, c'est que on possède des connaissances, puis on a des talents. Et c'est là-dessus qu'on investit. C'est nos talents. Et ce qu'on apprend des autres, c'est les talents des autres, justement. C'est juste à ce niveau-là que ça se passe, là, vraiment. C'est pas que la personne fasse des barres de pantalon ou des massages, parce qu'aussi on a des gens qui font de la massothérapie. C'est l'idée d'être utile à quelque chose de concret. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que les personnes se réalisent là-dedans. C'est ça, à partir de leur talent et de leurs connaissances. Ouais, Mm. ouais. Ouais, fait qu'il n'y a plus que les compétences. On peut savoir faire quelque chose, puis on peut avoir fait ça toute sa vie, mais on peut avoir un autre talent qui, pour nous, était futile, inutile, puis qu'on retrouve comme étant quelque chose d'utile, d'important pour quelqu'un d'autre aussi. Mm. Hmm. Ouais, tout à fait. Puis, plus concrètement, qu'est-ce que tu as pu observer, toi, dans... C'est parce que vous les accueillez, ces personnes-là, vous les voyez arriver, elles sont... elles sont qui elles sont à ce moment-là, puis il y a nécessairement, mais dans ma perspective, quelque chose qui doit se transformer. Qu'est-ce que vous observez, ben, toute l'équipe ensemble à long terme chez ces personnes-là qui arrivent à la corderie? Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est le rapport avec l'autre, je dirais. Au début, les gens arrivent, mettons, dans un 5 à 7, sont nouveaux, sont gênés un peu, mais tout de suite, un ancien membre va au-devant du nouveau membre, la met à l'aise, lui fait parler des services qu'elle offre, puis des services dont elle a besoin. Fait que là, automatiquement, la personne se sent accueillie, se sent importante aussi par rapport aux autres, puis ça la fait se déployer, puis de sentir qu'elle est à sa place. Il y en a même qui disent, ah, c'est comme si je rentrais dans une nouvelle famille.
Parce qu'il Mhm. y a des gens qui vivent aussi la solitude, qui se joignent à ce groupe-là, mais ils sont comme un petit peu mal à l'aise parce qu'ils sont habitués d'être seuls. Mais on les accueille, puis on les met à l'aise, puis on les voit revenir tout le temps, puis on les voit offrir des services, on les voit recevoir des services. C'est plutôt ça là, qu'on vit à la Corderie. Mm, Ouais, ok, ouais, le sentiment d'être, j'aime ça, d'être accueilli, de se sentir à sa place, d'être important. mm. Et avant d'aller à l'autre question, tu as parlé de cette solitude-là et j'aurais envie de savoir, depuis que la corderie a été créée euh, à maintenant, est-ce qu'il y a eu une accentuation de ce sentiment-là de solitude, d'isolement chez les membres? Est-ce Je qu'il y a m'excuse, est-ce que tu pourrais répéter? J'ai pas bien saisi. Est-ce que depuis que la Corderie a été fondée, donc les premiers membres justement que vous avez vu arriver, que tu as vu arriver, par rapport à ce sentiment-là d'isolement, est-ce que tu as l'impression qu'il est plus présent aujourd'hui versus il y a 10 ans? Oui, il y a eu la COVID, hein, qui a causé beaucoup d'isolement, puis ça a été difficile pour certaines personnes d'un certain âge, si on fait référence à la branche de 70 ans et plus, où ils ont été isolés longtemps. Ça a été difficile pour ces gens-là de renouer contact avec l'extérieur, puis avec les autres. Et la corderie a permis ça, justement, tranquillement, de ramener les gens, puis de briser cette solitude-là. Euh, Dire qu'il y en a plus, je dirais plus qu'il y a eu ce phénomène-là, mais aujourd'hui, les gens isolés sortent de leur isolement, là, tranquillement. Puis, mais c'est ça, la corderie permet justement de recontacter avec la société. Hmm. Ouais. Puis là, je passe à la question que j'avais mis de côté pour celle-ci, mais est-ce que tu aurais envie de nous partager justement des histoires plus concrètes, des histoires qui t'ont marqué plus que d'autres justement dans ce parcours-là de la corderie? Je sais que tu parlais de deux exemples tout à l'heure. Est-ce que c'est ces deux histoires? Je suis curieuse. En fait, ça vient, je dois parler à ce moment-là d'un projet que l'Université de Sherbrooke nous a donné qui s'appelle le projet Résilience. C'est Mhm. un chercheur en travail social de l'Université de Sherbrooke qui a demandé à trois accorderies, Sherbrooke, Shawinigan et Longueuil, pour voir qu'est-ce que les accordeurs pourraient faire pour maintenir à domicile le plus longtemps possible les personnes a- âgées, isolées et seules, s'ils le désirent, de rester à domicile. Alors, moi, j'ai été agente de liaison pour ce projet-là et j'ai rencontré 16 personnes. Et parmi ces 16 personnes, ah oui, je dois dire que la corderie a pu répondre à tous les besoins que ces 16 personnes-là ont eus. Ils m'ont nommé, mais à un moment donné, il devenait la condition d'être accordeur, fallait qu'ils offrent des services. Alors, ben non, moi je peux pas offrir de services. Ben, ils ont tous trouvé quelque chose à offrir. Et je dirais que présentement, c'est les accordeurs qui fonctionnent le plus. Mhm. Des exemples, j'ai une dame chez qui je me rends parce que je me rendais chez la personne pour évaluer un petit peu leur espace physique, leurs liens familiaux, leurs contacts sociaux, leurs maladies aussi, leur bien-être, etc. Et cette personne-là était atteinte d'arthrose, puis bougeait presque plus. Alors moi, je lui demande, est-ce que tu te fais à manger, toi? Ben oui. Ah, OK. Et quand tu fais un pâté chinois, qu'est-ce qui arrive? Ben, j'en mange toute la semaine. Ah, ça te tenterait-tu de partager ton repas, ton pâté chinois avec une autre personne qui en aurait besoin? Ah, je peux faire ça, moi? Des étoiles dans les yeux. Depuis ce temps-là, cette personne-là est sollicitée pour faire des repas et non seulement elle fait les repas, mais elle va les livrer aussi. Et quand je l'appelle, c'est pas ah, j'ai mal ici, j'ai mal là, c'est ah, j'ai tellement de repas à faire que j'ai pas le temps de te parler, là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça extraordinaire. Et un autre que c'est vraiment très touchant, une personne de 78 ans qui n'a jamais eu de conjoint, donc pas d'enfant.
des amis, mais on peut les compter sur les doigts d'une main, ne connaît pas ses voisins, ne sort jamais de chez elle, a le tremblement essentiel. Et cette personne-là, ce qu'elle demandait comme service, c'était que quelqu'un l'appelle le soir vers 7 heures pour voir si elle était encore vivante, parce qu'elle n'aurait pas voulu qu'on la découvre quand son odeur de cadavre se ferait sentir dans les corridors. C'est incroyable, ça, tu sais. Alors, mais elle a offert comme service d'accompagner les gens partout où ils veulent. Parce que cette personne-là qui a le tremblement essentiel, quand elle est au volant de sa voiture, elle n'a aucun tremblement et elle conduit comme un maître. Tu lui Hmm. demanderais de t'amener à Sherbrooke, elle irait. Puis elle t'attendrait, puis elle te ramènerait. C'est extraordinaire, ça, tu sais. Mais quand tu es rendu que le besoin que tu as, c'est qu'on t'appelle pour savoir que tu es encore vivante. Et ça, c'est aussi, il faut que je le dise, c'est qu'à un moment donné, la personne qui était chargée de l'appeler n'a pas eu de réponse. Elle a appelé 2 fois, pas de réponse. Fait que là, la personne m'appelle. Mariette, j'ai pas de réponse de Monique. Ah, j'ai dit, tu sais qu'est-ce que tu as à faire? Elle dit, faut-tu que j'appelle la police? Je dis, ben oui. On ne sait pas si elle est en danger ou quoi que ce soit. Alors, elle a appelé la police, mais la personne qui appelait Monique n'avait pas son adresse. Fait que la police m'a appelé, j'ai donné l'adresse. Ils sont allés chez elle, ils ont frappé. Elle a répondu. Elle avait mis son cellulaire sur mode avion sans faire exprès parce qu'elle tremble. Hmm. Elle a trouvé ça extraordinaire. Elle s'est sentie tellement en sécurité en faisant affaire avec la corderie. C'était pour elle, là, elle dit, OK, je suis en sécurité maintenant. Donc, on continue, on lui offre ce service-là aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Oui, donc chez ces deux personnes-là, en fait, ça a complètement changé leur vie. Puis oui, c'est même pas trop gros de le dire comme ça, parce que cette première personne, elle ne bouge plus, elle ne sait pas comment être utile, comment contribuer. Et finalement, elle trouve ces étincelles-là, cette étincelle de se dire, je peux partager mes repas. Et en plus, elle va les livrer. Donc en plus, elle retrouve sa capacité de mouvement. Donc je trouve ça extraordinaire Oui, parce qu'un des éléments qu'on partage, c'est que plus une personne d'un certain âge reste en mouvement, et plus elle augmente sa capacité de rester plus longtemps aussi à son domicile. Donc, je trouve ça extraordinaire. Puis que dire de la deuxième histoire? De, ouais, je sais pas si ça veut dire ça aussi, mais de pas vouloir être seul au moment où on s'en va. De sentir que s'il nous arrive quelque chose, il y a quelqu'un pour nous. oui, puis comme pour le premier exemple, de se sentir utile dans la société, parce que souvent les personnes âgées, puis âgées, là, même 75 ans, c'est pas vieux aujourd'hui, là, mais si on n'est pas actif, on vieillit prématurément, nos bobos prennent de l'importance, puis tout ça, mais le fait de se sentir utile, de ne plus se sentir comme à l'écart de la société et de l'action sociale, mon Dieu, ça rajeunit les gens, ça les remotive. Tant mieux, hein, s'ils peuvent continuer à être en santé puis utiles. Oui, oui, Alors, je pourrais en compter plein d'exemples comme ça, mais même moi, je pourrais en compter un troisième. Tiens, moi, à un moment donné, je suis une personne qui vit seule, mais c'est récent dans ma vie. Je n'ai jamais vécu seule de toute ma vie. Alors, à un moment donné, je trouve ça vraiment le fun, là. Tu sais, j'ai toute la place pour moi, j'ai une place pour faire mon bricolage, mon artisanat, puis tout ça. Mais à un moment donné, manger seul, c'est devenu difficile. Cuisiner seul, pour moi-même, c'est devenu difficile. Assez que j'écoutais la télévision en mangeant pour avoir une présence. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai lancé un appel aux accordeurs par notre groupe Facebook. On a un groupe Facebook privé où on peut faire des demandes. Alors, je leur ai dit, moi, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui non seulement me préparerait un repas, mais qui viendrait manger avec moi. Mais exact. pendant des semaines, j'ai eu 2 personnes par semaine qui venaient avec un repas, qui passaient 3, 4 heures avec moi. Puis à un moment donné, ça faisait peut-être 5, 6 semaines.
là, je me sentais prête à continuer parce que j'avais des nouveaux menus que je Mhm. pouvais explorer. Puis ça fait que j'ai été capable de recommencer à manger seule, puis tout ça. Fait que ça aussi, c'est quelque chose. Ouais, et puis Pour c'est mon mieux-être, là, parce que moi, je me sentais comme, je perdais du poids un peu parce que je mangeais pas autant que j'aurais voulu, puis tout ça. Fait que là, oui, c'est tellement extraordinaire d'avoir cette carte. Je sais pas où est-ce que j'aurais pu avoir ce service-là ailleurs qu'à la Corderie. Je sais pas. ouais. C'est Oui, sûr, j'ai mes enfants, mais on n'a pas le goût d'imposer plein de choses à nos enfants, là, tu sais. Fait que là, eux autres, c'est des étrangers qui deviennent des amis aussi. Écoute, quelqu'un qui vient s'asseoir avec toi 4 heures pour jaser, ça devient pas mal intéressant, là. Parce qu'on a tous aussi la même base de valeurs. C'est mm, l'entraide, le partage, la solidarité et la conscience qu'on peut faire autre chose que de toujours débourser de l'argent pour avoir un service. ouais, donc il y a des personnes vraiment qui sont différentes, mais qui se retrouvent dans ces valeurs communes-là. C'est intéressant parce que là, on n'est plus dans l'entre-soi, puisque c'est les valeurs peut-être qu'on partage, mais on vient d'horizons différents, on a des compétences différentes, des métiers différents, des façons de vivre différentes. Puis je trouve ça intéressant, même avec l'histoire que tu partages par rapport à toi. Au final, bah oui, il y a la famille, il y a nos enfants, mais parfois on a aussi besoin d'élargir le cercle, et puis ça a soutenu une transition pour toi. Je trouve ça intéressant aussi de voir cet élément-là, parce que c'est souvent dans les transitions, on passe d'une chose à une autre, d'une façon de vivre à une autre, d'un état, d'un état d'être à un autre état. Puis souvent, là, on se trouve tout seul parce qu'on ne sait pas comment demander de l'aide à des personnes qui nous connaissent comme on a été. Euh, Mm. je trouve ça intéressant aussi de dire qu'il y a peut-être cet élément-là à la corderie où il y a cette proximité et en même temps cette distance qui enlève peut-être le jugement. Je ne sais pas. C'est une supposition. Mm. Oui, puis aussi des gens qui viennent dans les 5 à 7, dans les événements mensuels, souvent ce qu'on entend, puis c'est pas nécessairement des personnes âgées, ça peut être une femme de 40 ans qui connaît une limite suite à un AVC ou quelque chose comme ça, qui dit, c'est la sortie du mois que je fais. Mm. Alors pour elle, elle se met toute belle, c'est extraordinaire, elle fait la sortie du mois. Fait que juste ça vaut de l'or. Ouais, ouais, ouais. Quand on Parce se que la fait. corderie touche beaucoup d'aspects de la vie. Beaucoup, beaucoup. C'est pas juste l'économie. C'est toute cette espèce de connexion qu'il y a entre les individus, les êtres. Mm. Ouais. Mais as-tu justement une histoire de d'amitié à la corderie? Si j'en connais, Oui, une histoire ah, d'amitié qui t'aurait marqué parce que je vois qu'il y a beaucoup l'élément de justement, il y a ce service, il y a ce temps qu'on échange, mais il y a ces amitiés qui se créent parce qu'on passe du temps ensemble. Donc il y a l'entraide entre tout le monde du groupe, mais il y a comme des amitiés peut-être qui naissent plus. beaucoup. Moi, en fait, mes amis sont essentiellement maintenant des accordeurs et mes amis qui n'étaient pas accordeurs sont devenus accordeurs. Fait que j'ai tout mon monde à la même place. Ah oui, il y a des amitiés qui se partagent, là, qui se développent. C'est courant. Ouais, Ouais. Des exemples, bon, je pourrais parler, oui, je pourrais en parler justement. La personne dont je parlais tantôt qui avait besoin de quelqu'un pour être appelé, ça aurait pu être un appel de 5 minutes, mais maintenant, ils sont devenus des amis et ils s'appellent puis ils se parlent 1 heure et demie, 2 heures de temps. C'est incroyable. Ils se sont jamais vus parce que Monique sort pas, puis Daniel était en traitement de chimio. Fait que, Mhm. ils se sont jamais rencontrés en personne, mais ils s'appellent tous les jours. C'est Ouais, incroyable, ça. ouais, c'est fou. Ils sont devenus des amis. Ouais, Ça a enrichi la vie de Monique. Puis Daniel s'est senti utile. Puis voilà. Mm. ouais, ouais. Donc au final, c'est cette logique-là à nouveau, hein, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne. Oui, complètement. À plusieurs niveaux. Ouais. Ouais, puis ça, oui, puis ça change à l'intérieur de soi aussi, comment on perçoit notre place, comment on perçoit la société, comment on perçoit notre
notre capacité à vivre dedans, quel que soit l'âge qu'on a, et à contribuer dedans. Mais si je reviens en arrière justement au projet qui a été fait avec, je pense que tu disais l'université de Sherbrooke, au final, après cette expérience-là, est-ce que tu sais les constats qui en ont découlé plus largement? Où est-ce que ça a amené ce projet-là? Oh mon Dieu, si on compare juste à l'accorderie de Sherbrooke, ils sont rentrés en contact avec les CIUS, les CLSC, tout ça, puis maintenant, ces organismes-là font appel aux accordeurs pour rendre les services dont les personnes ont besoin. Nous, de notre côté, on part un projet Résilience 2. On a reçu une très belle subvention de 226 000 $ pour créer des activités auprès des personnes âgées. Mm. Alors, ça fait des petits. Je pense aussi, si on fait juste référence au gouvernement qui commence à nous reconnaître, le ministère de Loisirs et Culture, ou dans tout cas dans ces eaux-là, ils ont offert 500 000 $ à deux accorderies pour continuer à développer des projets. Mm. Et dans le communiqué de presse, la ministre a dit que présentement, l'accorderie était l'organisme le plus significatif du Québec. Mm. Alors, ouais, Bien. il y a des choses là, qui se développent de plus en plus, là. Quand le gouvernement commence à nous reconnaître, parce que c'est toujours un petit peu délicat, hein, parce que comme on parle d'heures, on parle pas de TPS, puis de TVQ, puis de taxes, on paye pas d'impôts. Ça peut chipoter un petit peu le gouvernement, mais je pense qu'il voit où est-ce qu'on peut être utile. Surtout depuis la COVID, où on a connu l'état des CHSLD, tout ça. Puis pour eux, là, ça devient... les CLSC, même à nous, à Longueuil, ils nous réfèrent des personnes qui ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont plus tout le personnel adéquat pour faire ce travail-là. Alors, ils demandent aux accordeurs de le faire. Fait que ça, c'est bien. Ça s'étend. Ça s'éteint, ouais. Ouais, puis c'est significatif aussi parce que ça veut dire que ça se parle aussi les ministères, parce que là, on parle du ministère des Loisirs, de la Culture, donc la culture, et on parle de la santé aussi avec les CLSC qui font appel à vous. Donc, une autre façon aussi ça donne d'autres façons de structurer ce qui était structuré d'une certaine manière auparavant. Donc, je trouve ça intéressant aussi que ça permette en quelque sorte au ministère de faire des liens avec les apports que ça peut avoir. Mais quel Ouais. beau projet. Moi, j'ai hâte d'en savoir plus sur Résilience phase 2. Et d'ailleurs, pendant que tu parles de santé, moi, Ouais. je pense que le fait d'offrir des services à partir de son savoir-faire et de ses connaissances augmente l'estime de soi et par ricochet, à mon humble avis, ça apporte dans la société des gens plus heureux, moins stressés, plus en santé. Ouais. C'est mon point de vue par rapport à ça. Alors, on touche à la santé aussi, ça c'est certain. On Une touche. personne active, c'est une personne plus en santé, c'est évident. Oui. Oui, puis active, puis là, tu as mentionné l'estime de soi, puis aussi, donc, à l'intérieur de soi, dans comment on se sent, ça vient teinter notre santé, en fait. Donc là, il n'est plus question juste de mouvement ou d'être entouré, mais il y a comme ce côté de santé un peu, je sais pas si c'est spirituel, si on parle de santé physique, de santé sociale, puis santé spirituelle, c'est comment on apprend à se connaître aussi au travers de ça. Donc, on a parlé des talents, comment on apprend à se faire confiance aussi, avec cette estime de soi qui nourrit tout. Donc, effectivement, je trouve que le lien avec la santé est significatif et flagrant, puis ça vient nourrir différentes sphères de la santé, si on catégorise aussi ce que ça vient nourrir. Mm. Ouais, comme tu le dis, la santé spirituelle, la santé mentale aussi, la Ouais. santé physique. La santé mentale est importante dans ça parce que quand on se sent inutile, Ouais. on file pas bien. Ouais, Hum, ouais. Quand on se sent seul, on file pas bien non plus. ouais. Et donc santé sociale et santé mentale aussi se rejoignent. Et puis au final, on parlait de cette personne et alors qui avait besoin d'aide et qui finalement s'est mis à cuisiner et donc s'est mise
à renforcer sa santé physique en se mettant en mouvement, en livrant. Donc, il y a comme des connexions qui se font aussi et puis qui sont dans l'inattendu, je trouve aussi dans tout ce que tu me partages depuis le début. Je trouve qu'il y a ce que la corderie venait offrir comme soutien et finalement ce que la corderie permet est bien plus large que ce qu'elle est venue faire au départ. Oui, tout à fait. Mm. Et, voilà, je m'en arrive tranquillement à la question de la solidarité, puis on en a parlé aussi, on en a parlé inévitablement dans tout ce que tu as partagé aussi, mais moi, il y a un gros intérêt que j'ai pour toute la notion de solidarité, puis pas la solidarité uniquement comme une philosophie, comme une valeur, mais comment elle prend forme dans les pratiques. Puis j'ai l'impression que dans nos sociétés, comme on s'est déconnecté beaucoup les uns des autres, on ne sait plus comment être solidaire. On ne sait plus comment ça se pratique la solidarité. Est-ce que tu dirais que la corderie est un espace de pratique des solidarités et de Et transformation? que oui, et que oui. On a également un service de location solidaire que ça s'appelle. Ouais. Ça, c'est pourquoi acheter un emballeur sous vide que tu vas utiliser 3, 4 fois par année, quand tu peux en emprunter un pour plusieurs semaines pour seulement 1 heure. Hmm. Là, on touche à la décroissance économique. Là, on touche à la diminution, à la réduction des déchets, à la réduction du gaspillage et de la consommation. Ça, puis là, la façon de fonctionner, c'est qu'on a une partie de notre Internet qui montre les photos des choses qui sont à prendre en location avec le nom de la personne à qui ça appartient, puis son numéro de téléphone. Il y a même quelqu'un qui offre tout son équipement de camping pour 4 personnes, sauf 2 semaines durant l'été, les 2 dernières de juillet. Fait que Ok. quelqu'un qui veut expérimenter le camping avec ses enfants a tout ce qu'il faut. Puis si elle aime ça, ben après ça, ou elle réemprunte, ou elle s'organise. Mais ça, vraiment, là, la location solidaire, c'est un geste concret de solidarité. Ouais, ouais, Il y puis a même une personne qui offre comme, euh, comme location son espace de stationnement chez elle qui est tout près de l'hôpital Charlemagne. Parce hmm, que quand on va à l'hôpital, c'est 15 $ le stationnement. Elle l'offre pour 1 heure, que la personne reste là 4, 5 heures. C'est toujours juste la transaction qui compte. Fait que la personne, ça lui coûte 1 heure au lieu de 15, 25 $ de stationnement. C'est de la solidarité, ça. ouais, ouais. De la solidarité dans le temps qu'on offre, mais aussi dans les objets qu'on vient offrir. Ouais, donc ça s'élargit à aussi une logique de partage de ce qu'on a en sa possession pour en faire bénéficier l'autre versus consommer, surconsommer. Donc, ouais, je comprends la solidarité, mais aussi comme ce que ça peut apporter comme transformation à nos sociétés. Donc, plutôt que d'être dans cette consommation incessante, on en vient à trouver d'autres dynamiques de partage et de circulation aussi des objets. Oui, une énergie, on appelle ça une économie, comment est-ce qu'on dit donc déjà, une économie en, voyons, le mot m'échappe, une économie là, qui tourne, là, Circulaire? circulaire, Ouais, voilà. ouais, oui, on touche à l'économie circulaire, oui, tout à fait, ouais. Oui, puis je sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais il me semble aussi qu'il y a des personnes qui réparent des choses au sein de la corderie. Oui, Je trouvais que c'était intéressant aussi parce que si on en vient justement à ce côté-là qui est dans la surconsommation dans nos sociétés, ben, quand on en vient aussi dans les échanges, avoir des façons de réparer nos objets, ben là aussi, il y a quelque chose qui contribue à arrêter de consommer, de jeter parce qu'on ne sait pas comment réparer, parce qu'il y a quelqu'un qui peut-être a envie de le faire, puis peut-être que c'est son talent. Donc, il me semblait qu'il y avait ça aussi à la corderie. comme par exemple un grille-pain. Un grille-pain, ça coûte pas cher. Le faire réparer, ça peut coûter 50 $. Quelqu'un peut te le réparer pour 1 heure de service, là, tu sais. Alors, ce grille-pain-là, ça ne va pas aux poubelles. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent aller le porter à l'éco-centre, mais encore, faut que ça soit accessible et tout ça. Mais c'est une manière de préserver les biens, de ne pas jeter pour jeter, là, tu sais. Mm. Ouais. Ouais. Fait que ça, par exemple, la location solidaire, c'est assez génial, ouais.
Ouais, ouais, puis je trouve que ça vient compléter aussi les choses parce que des fois, il y a des choses qu'on peut pas, qu'on peut pas offrir. Je veux dire, on n'est pas un instrument de camping. Il y a des choses dont on a besoin dans le tangible quand on a envie d'explorer justement des nouvelles choses, mais qu'on peut pas se permettre d'avoir tout le matériel. Mais il y a beaucoup de choses. Finalement, la corderie, elle soutient nos pratiques de solidarité, que ça soit avec la location, que ça soit avec le temps. À partir de tous les liens qui se tissent, ça soutient la santé, ça soutient aussi les personnes aînées le plus longtemps possible à domicile, si on y pense. Puis ça soutient tout le système qui est en train un petit peu de s'effondrer pas à pas avec l'apport que peuvent avoir tous ces accordeurs dans toutes les sphères un petit peu de la société. Je trouve ça très, très intéressant. Puis j'en arrive, et puis oui, et puis ça apporte de déconstruire beaucoup de choses sur ce que c'est de faire société aussi. Et tu sais, Sophia, il y a une chose que tout le monde possède sans exception, c'est 24 heures par jour. Hmm. Ça, c'est quelque chose. Quand on pense à ça, tout le monde possède 24 heures par jour, donc peuvent les offrir aussi. Ouais, ouais, puis là, comme tu parles du temps aussi, tout le monde a ses 24 heures par jour. Puis j'avais entamé une série sur le temps, euh, mais justement, qu'est-ce qu'on veut en faire de ces 24 heures? Puis je trouve que la corderie qui vient soutenir l'autre, qui vient nous soutenir dans nos talents, quelle belle façon d'investir notre temps. Puis je trouve que ça ramène aussi au fait que on valorise l'argent, puis c'est ça qui a beaucoup de valeur, puis c'est ça qu'on cherche. Et finalement, le temps, puis les moments qu'on passe avec les gens, les moments qu'on passe avec soi, je trouve que moi, je trouve que ça vient transformer aussi ce rapport-là avec le temps. Et ce rapport-là avec le temps, ben, il est en capacité de transformer beaucoup de choses par rapport à tout le reste, par rapport à notre manière de vivre. Puis, ouais. Ouais, fait que ça m'a amené là. Faut que, voilà, je m'en vais dans mes tous les sens habituels. Fait que là, j'ai envie de nous recentrer sur la question finale, qui est la question que j'aime poser à tout le monde, parce que je trouve que on a arrêté de rêver dans nos sociétés, qu'on s'est dit c'est comme ça, puis ça peut pas être autrement, puis qu'on a besoin de réinventer. Alors, j'ai envie de te demander à quoi tu rêves pour toi, pour nos sociétés, puis à quoi tu aurais envie que ça ressemble? Qu'est-ce que tu aurais envie de ressentir, que les autres ressentent? Moi, c'est certain que j'imagine évidemment un monde meilleur. Ce que moi, j'aimerais le plus, ça serait que l'individu passe avant l'économie, son bien-être. Et je trouve que la corderie participe à ce rêve-là, où ce n'est pas au premier plan l'économie, mais plutôt le bien-être de chacun. Je rêve d'un monde où les personnes se font mutuellement confiance, sont moins méfiants, qui communiquent avec bienveillance et respect. Un monde harmonieux finalement. Mhm. On peut en ajouter, hein, on peut dire que tout le monde ait un abri pour dormir et de quoi manger. Mais je pense que le fait que si on était capable de se faire confiance mutuellement, le monde irait mieux. Hmm. Parce Wow. que ça. Merci beaucoup, Mariette, pour toute la conversation, puis pour ce rêve-là que, dont on peut s'imprégner, en fait, donc ben, moi d'abord, puis tous ceux qui vont nous écouter ouais, dans cet échange-là. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps, d'avoir créé l'espace pour venir partager ben, ta perspective de la corderie, de ce qu'elle apporte, puis aussi la place que tu y trouves, toi, parce que je sais pas, moi, je t'ai vu en parler, puis je sens que aussi que, au-delà de ce que ça nourrit pour les gens, pour la société, ça vient nourrir quelque chose. Donc, je trouve que ouais, c'est intéressant, puis c'est beau. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité à partager avec toi. À très bientôt. Bonjour.